fait, avant chaque représentation, je trouve ça important de rencontrer le public et de leur remercier d'être là. Alors, bonjour et merci. La plupart d'entre vous êtes des directeurs d'organismes communautaires ou des directrices d'organismes communautaires. Et je trouve ça génial que vous soyez là ce matin parce que pour moi, le théâtre, c'est l'endroit où on peut discuter ensemble de choses qu'on vit chacun de notre côté. Alors, pour que tout ça prenne son sens, je vous invite à rester après la représentation pour réfléchir et discuter ensemble. Je vous invite aussi pour le moment à mettre de côté le directeur à l'intérieur de vous et à vous asseoir confortablement. Alors écoutez, respirez et profitez du spectacle. Maintenant, nous allons vous raconter l'histoire de Boy. Boy est un petit garçon. Il vit avec sa mère. Et son père. Quand Boy regarde son papa, il voit un gros papadou. Ses mains sont si grandes. Les mains de papa ont des jointures rouges. C'est mon papa. Est-ce que je serai un jour comme toi, papa? Papa doit travailler. Allez, Ouais. hop. Oui, Ici, très ici. bien, attention. Oui. Oh. Bravo. Oh, papa! Ah, bonsoir. Bonsoir. Parfois, papa rentre du travail avec une surprise pour Boy. Hein? Hey! Oh! Hey! Ah! Qu'est-ce que c'est? Et voilà. Merci. Regarde, maman. Oui, j'ai vu. Papa a souvent besoin de calme. Viens, Boy, montre-moi. Et il s'envolait sur le dos d'un grand papillon géant. Voilà. Bonsoir. Oh, papa! Bonsoir. Oh. Doucement, doucement. Ma robe. Yahoo! Boy aime jouer avec son papa. Il aimerait jouer avec lui plus souvent. Et alors? Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, 17, 18, 19 et 20. Rue Papré, j'y vais, là. Boy, mais où es-tu? Voyons voir par ici. Par là, non. Mais où es-tu? Oh! Champion. Oh, papa! Boy sent que quelque chose se resserre. L'air devient lourd. Tout semble fragile. Le cœur de Boy commence à courir. Il fait la course contre Boy à l'intérieur de lui-même. Est-ce que c'est papa qui est dans le fauteuil? Reste tranquille maintenant, hein? Quelque chose gronde à l'intérieur de papa. Papa est assis dans son fauteuil. Il ferme les yeux. Les lignes dans sa peau ferment son visage. Pourquoi papa est comme ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose? J'ai peut-être dit quelque chose. Est-ce que papa est en colère? je ne suis pas en colère. Ne dites pas que je suis en colère quand je ne suis pas en colère. Ça commence dans la voix.
un ton dans la voix, une petite trace. La voix se serre, puis il y a des cadenas sur la voix et des coins coupants et une porte. Une porte fermée. Je ne suis pas en colère! C'était encore papa. Et sous la porte, derrière la voix de papa, il y a une cave sombre. Dans la cave, il y a quelqu'un qui attend. Un dos courbé, un muscle noir, un cou. Dans cette cave, à l'intérieur de papa, il y a quelque chose qui grandit et quelqu'un qui monte les escaliers à l'intérieur de papa. Boyle entend qu'il respire. Boyle entend qu'il avance et qu'il arrive à la porte. Il arrive dans le dos de papa. Il remonte l'échelle de ses côtes. Il courbe le cou de papa. Il veut sortir. Ne le laisse pas sortir, papa! Ne le laisse pas s'échapper! Je serai si gentil, je ne dirai pas un mot. Je ne respirerai même pas. Boyle l'entend arriver. Il est dans le souffle de papa, dans le visage de papa, dans la nuque, le cou, les mains, les jambes. Il est partout sur papa. Tout le monde peut le voir. Tout le monde, sauf papa. Boy, il ne faut pas déranger papa maintenant. Papa doit se reposer un peu. Papa doit travailler. Dans le salon, ce n'est pas papa. C'est l'homme en colère. Allons. 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 Pauvre de toi qui ose respirer. Pauvre de toi qui a renversé du lait sur le plancher. Pauvre de toi qui a dit quelque chose de mal, de stupide. Pauvre de toi qui reste sur le chemin de l'homme en colère quand il arrive. Parce que quand l'homme en colère arrive, une porte n'est pas une porte. Un mur n'est pas un mur. Et maman n'est pas maman. Rien ne peut arrêter l'homme en colère quand il arrive. Boy, va dans ta chambre. Arrête, l'homme en colère! Arrête! Boy, va dans ta chambre. Boy, dans ta chambre. Ne pas respirer, ne pas regarder, ne rien dire, ne rien écouter. Ne pas regarder, ne pas respirer, ne rien dire, ne rien écouter. Ne pas se souvenir, ne pas penser. Ne pas regarder, ne rien dire, ne rien écouter. Ne pas se souvenir, ne pas penser. L'homme en colère brûle! Maman, maman, l'homme en colère brûle! Dors, Boy. Couche-toi et dors. Maman, maman, je ne peux pas dormir! Dors. Ma maman, ne laisse pas l'homme en colère te prendre! Petite maman si faible. Pardon, maman, pardon! Éteins le feu, papa! Éteins l'homme en colère!
suie et des cendres. Des pleurs, de la suie et des cendres. Le feu a brûlé l'homme en colère. Les restes de l'homme en colère se mêlent aux larmes. Cette eau boueuse glisse de papa et disparaît dans le sol à travers la terre, les vers et les escargots. L'homme en colère se cache et rentre dans des tunnels étroits. L'homme en colère retourne au fond de la cave, loin, loin à l'intérieur de papa. Je ne serai plus en colère. Je ne serai plus méchant. Promis. Ça, papa l'a déjà dit avant. Beaucoup de fois avant. Pauvre papa, où as-tu mal? Oh, là, et là, et là, et là. Papa est une éponge qui a aspiré tout l'océan. Serre-moi, petit papa qui pleure et qui fuit par toutes tes fissures. Toujours être gentil. Je promets. Et Boy doit consoler papa. Et les larmes de son petit papa goûtent salé. Et 1000 millions de larmes le fissurent. Et tout le monde doit rester autour de papa. Sinon, papa va être emporté. Emporté par les vagues d'un océan de larmes. Un océan noir et profond. Ensuite, il est si calme. Calme comme la mouche au plafond. Calme comme les photos sur le mur. Calme comme l'eau dans la cruche. Et alors, Boy se met à écouter. Chaque son est comme un murmure. Et tous les sons parlent de papa. Boy et maman n'existent pas. Tout ce qui existe dans cette maison, c'est papa. Boy s'aperçoit que ça devient dur de respirer. Boy a mal au ventre, au cou et à la tête, juste à y penser. Maman? Pas maintenant, Boy. Maman doit prendre soin de papa. Et tu ne dois pas en parler. Ne pas regarder, ne pas écouter, ne pas en parler, car c'est un secret, secret. Et c'est le nôtre. Il est si gentil. Si gentil. Oui, il est si gentil. Si gentil, si gentil. Et qui d'autre pourrait arranger l'ordinateur? Et qui d'autre pourrait visser les ampoules ou réparer la voiture? Où pourrions-nous vivre? Comment ferions-nous sans papa? Quand Boy regarde en arrière vers sa maison, la maison est calme.
fenêtres sont fermées, elles ne scintillent même pas. Il n'y a même pas comme une lueur dans les rideaux. Les murs sont étanches, planche contre planche. Même la fumée ne s'échappe pas par la cheminée. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, tu le sais, Boy. Oui. C'est l'homme en colère. C'est papa qui... Les mots martèlent avec de nombreux petits marteaux. Les mots veulent sortir et chuchoter, et parler, et crier. La bouche de Boy est bloquée avec 7 écluses, collée avec de la colle forte, et clouée avec une centaine de clous. Et peu importe combien les mots crient à l'intérieur de Boy, ils ne parviennent pas à s'échapper. Car Boy ne peut pas ouvrir la bouche. Boy n'arrive pas à dire. Les mots sont des prisonniers dans la tête de Boy. Bonjour, Boy. Boy connaît cette dame, et elle le connaît. Boy sait qu'elle connaît son secret, car elle porte des lunettes qui ont l'air très bonnes. Et son chien a des yeux si bruns. Hein? Et tout va bien, Boy? Les mots poussent et frappent et martèlent, mais Boy ne fait que hocher la tête. Tout ce que Boy peut faire, un petit hochement, c'est tout. Bon, eh bien, bonne journée, Boy. Petit garçon, non, excuse-le, Boy. Il est très gentil. Maman, est-ce que je peux aller dehors? Pas maintenant, Boy. Bonsoir. Papa a acheté des gâteaux et des boissons gazeuses, même si on n'est pas samedi. Viens voir papa. Quand Boy pense à papa, sa gorge se serre. Car Boy doit tout le temps être sûr. Ne pas être sale, ne pas discuter, ne pas rester dans le chemin. C'est prêt. C'est bon. Merci. Est-ce que l'homme en colère est vraiment enfermé dans la cave, loin, loin à l'intérieur de papa? Ou est-ce que c'est lui qui mâche la viande de papa? Boy reconnaît ses marques sur maman. Les muscles se musclent, les tendons se tendent, tout se resserre. Et à tout moment, l'homme en colère peut sortir de derrière papa. Est-ce que papa est calme? Est-ce que papa est heureux? Est-ce que papa est en colère? Ne pas respirer, ne rien dire, ne rien écouter. Ouvre la porte, maman! La porte est ouverte, Boy. Vas-y, cours dehors et joue. Dehors, il n'y a pas de porte fermée. Tout est ouvert. La seule porte qu'il y a, c'est celle à l'intérieur de Boy et elle claque dans le vent. Hein? Le chien est seul. Va-t'en! Non! Va-t'en! Tu veux jouer?
Youhou! Wow! Ouais, bon chien. Ah, non, arrête! Arrête! Attends, reviens! Ah. Et Boy joue avec le chien. Le chien est presque aussi bon que lui à la cachette. Ah! Ben, et le chien devient un lutteur. Ah, yahoo! Un cow-boy. Wow! Un astronaute. Wouhou! Yahoo! Le temps passe et Boy sait qu'il doit bientôt rentrer. Le chien lèche les mains de Boy et Boy flatte les oreilles du chien. Le chien a de si grandes et douces oreilles. Et le chien écoute. Jusqu'à ce que la colle sur les lèvres de Boy cède. Et que les mots rampent hors de sa bouche. Des troupeaux de mots. Et Boy raconte aux chiens. Et Boy raconte aux oiseaux, et aux buissons, et à l'herbe, et au soleil. L'arbre. L'arbre l'écoute avec chaque feuille, et porte pleinement Boy dans le vent, et les nuages, et le ciel. Trouve quelqu'un à qui dire ton secret. Et dis-le encore. Impossible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Écris une lettre. Oui, écris une lettre. Oui, écris une lettre et dis-le encore. Dis-le. Et alors Boy sent le rugissement dans ses mains et dans ses doigts qui sont pleins de mots. Des fourmis, loin dans le bout des doigts pour le raconter. Les mots glissent sous la peau. Cher roi, papa frappe. Est-ce que c'est de ma faute? Salutations, Boy. Attends! Boy regarde sa maison aux fenêtres sombres, aux portes fermées et aux planches silencieuses. Et il ressent comme une morsure à l'intérieur. Mais l'arbre se réjouit. Tu l'as fait. Tu l'as fait. La maison de Boy n'a pas changé, mais en même temps, il la trouve différente. Boy pense au chien. Il a sûrement mangé la lettre. C'est un chien, après tout. Les murs de la maison sont de plus en plus minces, comme du papier. Les câlins de maman n'ont plus la même douceur. Ils n'ont pas changé pourtant. C'est quelque chose à l'intérieur de Boy qui a changé. Boy? Es-tu là, Boy? Boy? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Boy. Boy n'ose pas regarder papa. La langue couchée, à plat, dans la bouche, cachée derrière les dents. Tu as bien fait, Boy. Ce n'est pas de ta faute. Et merci pour ta lettre. Ta lettre? Boy? Papa frappe. Est-ce que c'est de ma faute?
Non, boy. Non, ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute. L'homme en colère est terriblement fort. Mais tu es plus fort. Et jusqu'à ce que tu le comprennes, tu resteras avec moi. Non! Tu sais, Boy, dans mon château, il y a plusieurs chambres et un grand jardin avec de nombreux oiseaux rares. Papa! Viens avec moi, Boy. Je serai sûrement bien là-bas. Et toi, Boy, tu pourras venir voir ton papa aussi souvent que tu le voudras. Maman. Papa va rester avec le roi. Là-bas, papa pourra se réparer, coller les fragments et coudre ensemble les morceaux. Papa va descendre le long escalier de l'homme en colère et va apprendre à le connaître. Voir que derrière l'homme en colère, il y a un vieil homme en colère. Un vieux fou blessé qui se traîne, et avec qui papa apprendra aussi à parler. L'homme en colère ne sera plus dangereux ni enfermé, car papa s'occupera de lui. Il le prendra dans ses bras et le réconfortera. Il va lui donner des petites tapes dans le dos. L'homme en colère, papa, et le vieil homme en colère vont s'asseoir sous les arbres et se raconter des histoires. Les mots vont s'agiter comme de minces papillons et d'épais bourdons. Les mots seront rampants comme les fourmis et les coccinelles. Et papa sera entier à nouveau.